Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes sur Victoire en live. Nous sommes mercredi 14 août. Le temps passe de plus en plus vite. Et j'ai un invité en ce début d'après-midi. Il s'agit de l'évangéliste Brice Nongala. Bonjour, évangéliste. Bonjour, très cher David. Oui, très content de vous recevoir ici sur le plateau de Victoire Live. Comment allez-vous? Le Seigneur fait grâce, tout va très bien. Jésus-Christ est Seigneur. Amen, amen. Jésus-Christ est Seigneur, hein. Amen. Amen, amen. Ouais, c'est vraiment une grâce de connaître vraiment Jésus-Christ. Alors, évangéliste, petite présentation. Vous faites partie de quelle église? Je suis responsable visionnaire de l'église Sauvé pour Sauver, D'accord, ouais. qui est située au Bourget, D'accord, donc ouais. au 26 rue du Colonel Moll, Ouais, donc tout près de la gare du d'accord. Bourget. Ouais. Donc c'est là que nous sommes implantés, c'est là que nous travaillons pour le Seigneur. Amen, amen, amen. Voilà. Donc n'importe qui peut venir à cette église. Nous sommes tous les bienvenus. La porte est grandement ouverte, le salut est gratuit, le salut est disponible pour tout celui qui a besoin de rencontrer son Créateur. Ouais, Donc la porte est grandement ouverte à toute personne parce que Jésus-Christ appelle tout le monde et ensuite il se charge lui-même de changer exactement. Ouais, ouais, l'histoire ou le parcours de tout un chacun. ouais, ouais. Amen. Alors, évangéliste, alors, ce dimanche-là, vous avez un événement, c'est ça? Oui, le Ouais, dimanche, nous avons nos réunions de célébration. d'accord. Donc chaque dimanche de 10 heures à 13 heures. Ouais, Et là, actuellement, je suis en train de toucher un thème très important ouais, sur 5 types de personnes que nous croiserons. d'accord, Donc, je l'ai commencé le dimanche, il y a 2 dimanches passés. d'accord. Et donc, ça va nous prendre comme ça plusieurs dimanches Ouais, pour essayer de toucher ce grand thème-là. d'accord. Alors, pourquoi l'avoir, on va dire, réparti sur plusieurs dimanches et ne pas avoir choisi un seul dimanche, toute une après-midi? Il serait impossible, en fait. Il nous Ouais, serait impossible de pouvoir parler des choses aussi importantes en une seule fois. d'accord. D'autant plus que j'ai préféré scinder, puisqu'on parle de 5 types de personnes, Ouais, j'ai préféré qu'on soit concentré, plongé sur un seul type, d'accord. qu'on puisse décortiquer, qu'on donne vraiment tous les éléments nécessaires Ouais, ouais, pour que nous puissions reconnaître, identifier, parce que le but c'est vraiment ça, c'est de reconnaître, d'identifier chaque type de personne ouais, ouais. pour que nous soyons positionnés face à ces personnes-là. D'accord. Alors, ces cinq personnes, de quelles personnes s'agit-il, évangéliste Brice? Bon, 5 types de personnes que nous croiserons. Ouais. Forcément, je ne vais pas citer tous les 5 types puisque ça fait l'objet de plusieurs dimanches qui vont D'accord. arriver. Ouais. Mais là déjà, on a parlé de premier type de personnes, c'est-à-dire les personnes qui divisent. Donc ça, c'est le premier type de personnes qu'on a vu, D'accord. les personnes qui divisent. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, j'ai un projet et ces personnes-là peuvent diviser au fait mon projet ou n'importe quelle chose, c'est ça? Dans Ça, quel sens? voilà, c'est des personnes qui divisent, c'est-à-dire ce sont des personnes qui ont, je dirais, le talent, qui ont le don Ouais, ouais, de diviser. ouais. Ah, d'accord. Donc leur mission, c'est ça, c'est de Leur diviser. mission, leur rôle, leur objectif, leur motivation, leur Ouais. motif, leur raison quelque part d'être, d'exister, c'est pour diviser. Ouais. Mais comment on arrive à les reconnaître, évangéliste Justement, il y Brice? a plusieurs critères. Et Oui. déjà, d'entrée de jeu, j'ai commencé par introduire ce message pour dire que le fait que nous soyons sur Terre, Oui. on sera amené à croiser des personnes. Qu'on veuille ou non, c'est une obligation. Donc, personne ne peut venir sur Terre et vivre en autarcie. Ce serait trop beau, non? Ça serait trop beau. Et même si on avait l'idée d'aller sur une île déserte, il n'y aurait personne, Ouais, on ouais, risquerait de croiser quelqu'un qui a ouais. eu la même idée avant nous. Donc au final, sur Terre, on ne sera jamais seul. D'accord. On vivra avec des personnes, on va croiser, rencontrer des personnes. Et du coup, on doit composer avec ces personnes-là. Et dans tout ça, il y a des personnes que nous choisirons, mais d'autres qu'on ne choisira pas, D'accord. que Ouais. nous devrons composer avec. Oui, oui, oui. Nous naissons à la maternité, on n'a pas choisi les parents, on n'a pas choisi les personnes qui doivent nous faire naître, accoucher, on n'a pas choisi. Ouais, ouais. On se réveille et on voit seulement tout ce monde-là qui se défile autour de nous. C'est impressionnant quand même. C'est impressionnant. Et à l'école, pareil, on choisit l'école peut-être. Les parents choisissent l'école, mais ne choisissent pas les personnes Ouais, ouais. qui doivent fréquenter cette école. Donc, nous subissons quelque part tout type de personnes qui seront là dans cette école. Nous grandissons dans le milieu professionnel. Il est aussi
question de la même chose. C'est-à-dire qu'on choisit peut-être le travail, mais on ne choisira pas forcément les collègues avec qui on va travailler. Et ainsi de suite. Sur le plan amical, là, il y a un changement. Parce que nous ne subissons pas les amis, nous choisissons les amis. D'accord, ouais. Donc, il y a de ces relations qui s'imposent à nous, Ouais, de ces personnes où nous devons composer, ouais, mais il y en a où nous choisissons. ouais, Donc, dès que ça devient amical, on ouais, choisit les amis. ouais. Et ne s'impose pas à nous. Et on n'est pas obligé d'être ami avec tout le monde. Ah, Déjà, même la Bible dit, celui qui a beaucoup d'amis n'en a que pour ce malheur. ouais. Je peux prendre par exemple un Bien exemple, sûr. hein, évangéliste. Donc, si j'ai beaucoup d'amis sur Facebook, et ben, le jour où j'ai un problème, j'ai plus d'amis. Hein. Non, là, ce sont des amis virtuels. Oui, donc c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ouais, Parce que quand vous avez un problème, ouais, sur les 5000 amis, vous en aurez peut-être 5 qui vont réagir. ouais, ouais. Et c'est là qu'on voit les vrais amis. Voilà. Et puis même, il y a des personnes qui portent le statut d'amis sur Facebook qui Ouais, en réalité sont des ennemis ouais. Ah, que vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas. ça veut dire qu'il faut dans la prière, il faut être précis, c'est ça? Il faut demander à Dieu le discernement? Nous devons avoir le discernement. La Bible nous dit de ne pas ajouter foi à tout esprit. Mais il faut éprouver les esprits. Il faut éprouver les motivations. J'aime ce que la Bible dit. Jésus-Christ ne se fiait pas aux paroles des gens parce qu'il savait ce qu'il y avait dans leur cœur. Parce que l'homme a cette capacité de pouvoir dire je t'aime, alors que dans son cœur, il y a la haine qui est là. Aïe, ouais, Et on le voit, Judas. Judas, il livre le Seigneur d'une manière ouais, surprenante, ouais, avec un baiser. ouais, Synonyme de tendresse, d'amour, d'affection, d'amitié. Et c'est par le baiser qu'il livre le Fils de l'homme. ouais, Donc on voit que l'homme a la capacité d'être hypocrite. Des fois, les paroles et les actes ne sont pas vraiment en concordance. ouais, ouais. Voilà pourquoi il nous faut toujours le discernement. C'est important. Il y a des gens qui cherchent à nous approcher, pas parce qu'ils nous aiment bien, pas parce qu'ils nous apprécient, mais parce qu'ils ont une mission à accomplir dans notre vie. Ouais. Est-ce que, évangéliste Brice, est-ce que c'est important de toujours prier? C'est-à-dire, je rencontre une personne, est-ce que je dois prier pour savoir si eh ben, cette personne eh ben, est du bon ou du mauvais côté? C'est très important, nous devons prier. Le Seigneur devait choisir des disciples. Il aurait pu aller dans l'école théologique de la place, il aurait pu aller dans les écoles rabbiniques et puis dire, bon, j'ai besoin de 12 apôtres, donnez-moi les meilleurs que vous avez, les meilleurs élèves ou les meilleurs diplômés que vous avez qui deviennent mes apôtres. Mais c'est pas ce qu'il a fait. C'est pas ce qu'il a fait. Ouais, Il a pris le temps de prier. ouais, Il aurait pu aussi lancer un casting. ouais, ouais. Quelles sont les personnes qui veulent être mes apôtres? C'est ça, ouais, Il aurait eu, je veux dire, toute une foule qui serait présentée. ouais, Mais le Seigneur n'a pas procédé de la sorte. Il a pris le temps de prier. Et la Bible nous précise qu'il a passé toute la nuit en prière. Toute la nuit en prière, on suppose 12 heures pour 12 apôtres. On suppose 1 heure par apôtre. ouais. Pour le choix, connaître la volonté du Père sur le choix de chaque personne. Donc il a pris du temps, Jésus a prié Il a sur... pris le temps Et de c'est ce même temps qu'on prier. doit prendre aussi, évangéliste? Il a pris le temps de prier parce que il fallait qu'il choisisse les bonnes personnes. D'accord? Parce qu'il y a plusieurs types de personnes. Ouais, Il y a des gens, quand vous les croisez, ils sont une bénédiction pour votre vie. ouais, Mais il y a des gens, quand vous les croisez, ils sont un malheur pour votre vie. Et vous allez vous en vouloir. Vous allez, je veux dire, vous mordre les dents d'avoir fait confiance à ces personnes. Est-ce que c'est prévu par Dieu au fait qu'il y ait, on va dire, des mauvaises personnes sur notre chemin, évangéliste? Ça fait partie du plan de Dieu? Dieu peut s'en servir. Parce que Joseph se retrouve en Égypte Ouais, par la méchanceté de ses frères. Et en réalité, Dieu s'est servi de la situation pour pouvoir accomplir son plan. Ça veut dire qu'on doit être vigilant, on doit être prudent, on doit prier, avoir le discernement. Mais Dieu peut permettre toutefois qu'il y ait Judas sur notre route. ah, ah, Parce que sans Judas, on ne peut pas aller à la croix. c'est ça, Et c'est sans ça. la croix, il ne peut pas avoir de salut. Sans la croix, il ne peut pas avoir la résurrection. Il ne peut pas avoir tous les chrétiens, toutes ces personnes-là qui deviendront enfants de Dieu. Donc, quelque part, il a fallu qu'il y ait un Judas. Et d'ailleurs, même quand le Seigneur a prié, on peut se poser la question. Il dit, l'un de vous est un démon. En parlant de Judas, il dit, c'est un démon. Mais le Seigneur avait pourtant prié. Mais comment il a fait le choix de prendre quand même Judas alors que c'était un démon? Ah oui, ça, Parce que c'est ça. c'était le plan de Dieu. Ouais, ouais, C'est-à-dire qu'il y a des situations où Dieu permettra pour nous forger. Pour nous ouais, forger, amen, pour nous donner amen. aussi le discernement. Ouais, ouais, Pour nous donner matière à savoir qu'il faut parfois être prudent.
On ne se livre pas à n'importe qui. Il y a des gens qui sont naïfs. Même au niveau de la famille, même si des personnes très proches, des cousins, des cousines, ça peut être aussi un danger. Je ne suis pas en train de dire méfiance, Oui, méfiance, oui. méfiance. Je suis en train de dire simplement prudence. Prudence, ouais. Prudence parce qu'on a vu, parfois, la personne qui va te faire du mal, souvent ne vient pas de très loin. Ah oui, d'accord. Donc souvent, ce sont des personnes qui sont très proches. Des personnes qui sont proches. Ouais. Parfois, c'est les meilleurs amis qui trahissent leurs meilleurs amis. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment donné, il y a une relation de confiance et une confiance aveugle. La confiance aveugle, pardon, on doit l'avoir vis-à-vis de Dieu. On peut faire une confiance aveugle, avoir une confiance totale, absolue, aveugle vis-à-vis de Dieu. Ouais, ouais. Mais quant aux hommes, même quand nous faisons confiance, la Bible le dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui. Ça veut dire qu'il faut toujours être prudent, Ouais. toujours être dans le discernement, dans la révélation. Dieu peut nous montrer, nous avertir. Ouais. Et il ne faudrait pas que les sentiments puissent étouffer la voix de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui divisent, justement. Ça, c'est le premier type ou première catégorie de personnes. Il y a des gens qui ne supportent pas l'unité. C'est ce genre de personnes-là. Ils ne supportent pas l'unité. Toute idée de se rassembler, de vivre ensemble, de faire coalition, toute idée de se rassembler pour un projet commun, ils ne sont pas intéressés. Ils ne sont pas intéressés. Dès qu'il s'agit de se mettre ensemble, de fusionner, de mettre les idées, les forces ensemble, d'aller vers une seule direction, eux, ça ne les intéresse pas parce qu'ils se croient supérieurs. Et il peut même aussi avoir des espions aussi, évangéliste. Non? C'est là que je voulais aussi en venir. D'accord. Ouais. C'est-à-dire, dans un premier temps, c'est des gens qui s'opposent. D'accord. Ils s'opposent parce qu'eux, ils sont meilleurs. Ils aiment toujours se mettre à part, en dehors du lot. Parce qu'ils estiment que tel est mauvais, tel est mauvais, tel est mauvais, tel est mauvais. Finalement, eux, ils sont bons. Ouais. Donc, ils ne peuvent pas se mélanger avec les autres. Ouais. Ou là où je veux en venir, c'est que quand il arrive qu'ils se mélangent avec les autres, c'est que c'est eux qui sont l'initiateur des choses. Quand eux, ils initient quelque chose, ils voudraient que d'autres puissent se rassembler autour d'eux. Et là, à ce moment-là, ils sont contents parce que tel est avec moi, et dans le mouvement ou est dans le projet, mais parce que c'est eux qui sont à la tête. Mais dès qu'ils ne sont pas à la tête, ils ne prennent pas parti. Ouais. Et même, ils vont tout faire pour diviser les choses, pour casser les choses. C'est des personnes qui sont très dangereuses. C'est des personnes qu'il faut identifier tout de suite. Qu'il faut Qu'il faut pas attendre identifier. demain. Ouais. Il faut identifier, savoir que ce sont des personnes qu'il faut tenir au loin. Parce que si vous commettez l'erreur d'associer ces personnes dans vos projets, ils vont diviser l'équipe que vous avez mis en place. On peut perdre un projet à cause de ça, évangéliste. On peut Oui. perdre un projet à cause de telle personne. Parce que eux, leur motivation, c'est ça, c'est de diviser. Ouais. Puisqu'ils ne supportent pas toute forme d'unité. Ouais. Il y a des gens, quand ils vous voient amis avec quelqu'un, ils sont jaloux de cette relation. Et ils vont tout faire pour casser cette relation. En venant vous rapporter des propos sur l'autre personne et en allant voir l'autre personne pour leur rapporter des propos vous concernant. Et dans le but de cogner les têtes. En fait, c'est diviser pour mieux régner. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Que ce soit au travail, que ce soit à l'église, que ce soit dans la famille. Même dans l'église. Même dans l'église. Ouais. Mais pourtant, c'est l'église, évangéliste Brice. Ben, il y a des divisions dans l'église. Ouais. Il y a des séparations dans l'église. Il y a parfois des départs à l'église. Ouais. Et c'est dû très souvent par ces genres de personnes-là. Des gens qui divisent. Quand ils viennent quelque part, il faut toujours qu'ils sèment la mauvaise semence, la mauvaise graine, dans le but de diviser. Et je vais même vous répondre. Satan, la première personne qui a inspiré justement ces personnes, c'est le diable. Il est au ciel, Lucifer, l'astre brillant comme nous savons, et il prend la peine de se dire que je vais faire un coup d'état, disons ça comme ça, faire un coup d'état au ciel, remplacer, détrôner Dieu. Donc, il voulait faire une sorte de guerre, une Une révolte. révolte, une rébellion. Et ces gens sont caractérisés par cet esprit. Ouais. Révolte, rébellion. D'accord. C'est des gens qui n'acceptent pas de se soumettre. Ouais. Ils n'acceptent pas de s'asseoir et de subir le leadership d'une autre personne. Il faut qu'eux soient toujours à la tête. Il faut qu'eux soient toujours aux commandes des choses. Et dès qu'il y a des choses qui leur échappent, il faut qu'ils cassent. Tout ce que les autres font, c'est mauvais. Tout ce que les autres font, c'est forcément à abattre, à dénigrer, à faire écrouler, parce que c'est eux qui sont en fait dans le bon. Et Lucifer a réussi à le faire, entraîner avec lui dans sa chute, dans sa rébellion, entraîner un tiers
des étoiles. Dans Apocalypse 12, on le voit, du verset 1 au verset 4. Il a entraîné un tiers des étoiles, c'est-à-dire un tiers des anges. Et les anges sont au nombre des myriades et des myriades. Ouais, ouais, C'est-à-dire on ne peut pas quantifier. ouais, Mais un tiers des myriades et des myriades, ça veut dire qu'il a réussi à séduire, à corrompre, à emmener dans la rébellion plusieurs anges ouais, qui étaient au préalable soumis à Dieu, ouais, qui sont devenus à son service, qui sont des démons qui travaillent pour sa cause au jour d'aujourd'hui pour détruire les nations, pour détruire les pays, les maisons, les familles, l'église, ainsi de suite. Alors, évangéliste Brice, qu'est-ce qu'il faut pour avoir le discernement? Est-ce qu'il faut rentrer plus dans la prière, dans le jeûne? Est-ce que ça se travaille tout ça? Le discernement, c'est écouter Dieu. Ouais, Voilà, écouter Dieu parce que Dieu nous parle, Dieu nous avertit ouais, ouais, de tout danger qui peut se présenter à nous. Toute d'accord. personne qui vient vers nous, qui nous approche, on doit éprouver ces personnes, les motivations Ouais, ouais, de ces personnes, savoir quel type de personne. Pourquoi Dieu envoie cette personne dans ma vie ou sur mon chemin. Dans quel but? Et quand on écoute Dieu, on saura discerner que telle personne, il faut être très prudent, très sage. Parce que c'est une personne que si vous mettez par exemple à une position d'influence, c'est quelqu'un qui va vous causer des torts demain. Parce que dans son essence, dans sa nature, c'est quelqu'un qui divise. ouais, Il y a des gens, ils ne supportent pas la paix. Ils n'aiment pas la paix. C'est étonnant, c'est paradoxal, mais il y a des gens qui n'aiment pas la paix, je vous assure. Il y a des gens qui n'aiment pas la paix. Quand il y a la paix, ils ne sont pas bien. Il faut qu'ils créent une situation, ils créent un problème, ils créent un trouble quelque part, ils créent une histoire c'est et vraiment ils une mission vivent de qu'ils ont à ça. faire. Ils vivent de ça, ils se D'accord. nourrissent de ça. Ouais, 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 Et le diable l'a fait. ouais, ouais. Le diable l'a fait et il a entraîné des personnes avec lui et qui sont sous sa direction. Évangéliste Brice, alors il nous reste 30 secondes. Est-ce que c'est possible de rappeler cet événement sur plusieurs jours pour ceux qui viennent d'arriver, ainsi que le nom de l'église et les horaires? Voilà, merci, merci beaucoup, frère David. Merci. Alors, nous sommes l'église Sauvé pour Sauver. Et je suis l'évangéliste donc Brice Ndongala. Je suis visionnaire. Et nous sommes situés donc au 26 rue du Colonel Moll, 93 350 au Bourget, donc juste à côté de la gare. Et là, donc tous les dimanches de 10h à 13h, nous avons nos réunions de célébration. Et là, je suis actuellement en train de développer justement sur ce thème-là. Là, c'était juste un aperçu, c'était juste en quelques mots. Voilà ce qu'on a pu partager. Donc, sur les 5 types, là, on a parlé des gens qui divisent, puisque j'en ai parlé dimanche. Et prochainement, je vais parler des gens qui soustraient. Ah, ah, Il y a waouh, des gens waouh. qui divisent, mais il y a des gens qui soustraient. D'accord. Donc, quand ils viennent dans votre vie, si vous n'êtes pas vigilant, si vous ne faites pas attention, ils vous enlèvent des Oh choses. là 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 là. Donc cet événement, c'est vraiment un événement pactage, hein. On a tout dans cet événement, hein. Donc là, ça sera les Évangéliste gens Brice. qui soustraient. Et après, le dimanche d'après, ce sera une autre catégorie de personnes. Après, ce sera un autre type de personnes. Ouais, Et au ouais, final, on verra 5 types de personnes. ouais, ouais. Et quand vous avez la connaissance de ces choses, vous saurez comment vous positionner face à chaque personne. Il y a des gens qui seront une bénédiction par rapport à votre destinée. Et vous ne devez pas les rater. Vous devez les identifier. Et vous devez approcher ces personnes, vous connecter à ces personnes. Parce qu'ils seront une source de bénédiction. Amen, Un amen. canal par lequel Dieu passera pour apporter un plus dans Ouais, votre ouais, vie. ouais. Mais il y a des gens aussi qu'il faut être prudent parce qu'ils vont diviser ou soustraire C'est ça. voilà, ce que Dieu vous a donné ou ce que vous êtes en train de faire. Donc c'est vraiment très important. Et je parlais du dimanche, mais on a aussi les mercredis. Oui, Donc tous les mercredis de 18h30 à 20h, d'accord. nous sommes là pour la prière et Ouais, puis les enseignements. Et puis chaque dernier vendredi de chaque mois, nous avons de minuit à 5h des veillées de puissance. Des veillées d'accord. de puissance, donc chaque dernier vendredi de chaque mois. Et là, il se fait que ce sera le 30 août. 30 août, donc minuit à 5h, 26 rue du Colonel Moll, pour une veillée de puissance. Et bien évidemment, tout le monde est invité avec plaisir. Merci beaucoup, évangéliste. Vous êtes pasteur, un évangéliste et un pasteur Je aussi? suis évangéliste, Ouais, pasteur ouais, de l'église Sauvé pour Sauver. d'accord. Et voilà. Merci beaucoup, évangéliste Brice.
Donc voilà, quant à nous, on se retrouve d'ici 1 heure pour un autre live. Donc retrouvez donc cette émission en replay directement sur Facebook et dans quelques heures sur YouTube. Et merci à vous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Nous les transférons directement à l'évangéliste Brice. Voilà, quant à nous, on rend l'antenne. À très bientôt sur Victoire Live. À Au très revoir. bientôt.